Bien, bonjour les amis. Alors aujourd'hui, on va faire un dernier test de montée en température pour le NUC. Vous savez, si vous suivez mes aventures de cet été, que j'ai changé d'unité centrale pour mon ordinateur fixe parce que le NUC que j'avais choisi chauffait. Alors je vous mettrai naturellement en dessous dans la description tous les liens vers la vidéo. Et en fait, dans la vidéo où je fais un test sur la montée en température, Adrien D de l'excellente chaîne Linuxtrix, et je vous mettrai le lien en description, me dit « Mais François, tu as fait un test sur tes machines, évidemment, que sous Fedora, il faudrait voir ce que donne un test de montée en température sur le NUC, mais avec une autre distribution Linux, pour voir si une autre distribution ne gérerait pas le matériel différemment. » Et effectivement, c'est une bonne remarque. Donc Adrien, merci beaucoup et c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc je vous passe l'installation d'Ubuntu sur mon NUC, c'est classique. De toute façon, sur la chaîne Adrien, il teste plein de distributions, donc allez-y. Et puis, on va voir ça tout de suite. On se retrouve donc devant la machine et vous voyez qu'effectivement, eh bien, j'ai fait le même banc test entre guillemets, c'est-à-dire la même vidéo avec le même logiciel et la configuration de la machine qui, en dehors évidemment du système d'exploitation, n'a pas changé. Donc on va faire un petit zoom. Hein, donc c'est la même machine mais sous Ubuntu. Alors j'ai pris la version d'Ubuntu 20.04, la dernière possible, j'ai fait toutes les mises à jour, et puis on va aller gentiment faire nos tests. Et donc en ce qui concerne la vidéo et les réglages, vous voyez que j'ai pris la même vidéo et que j'ai fait les mêmes réglages que pour le test précédent. Donc écoutez, voilà, c'est parti. Bien, écoutez, au bout d'une minute sur les trois, je pense qu'on va arrêter, ça sert à rien d'aller plus loin. Qu'est-ce que je constate? Il suffit de faire un peu de zoom, là, comme ça, voilà. Qu'est-ce qu'on constate? Que la température est déjà à 100 degrés. Bon, écoutez, le test est concluant, donc on arrête la vidéo, et puis on voit bien que la machine a mis non pas 30 secondes, mais on va dire plutôt une minute à passer la barre des 100 degrés, ou à atteindre la barre des 100 degrés, et que donc le problème est exactement le même sous Ubuntu, c'est-à-dire une distribution fondée sur Debian, donc un autre kernel, hein, qui n'est pas la 5.7 mais la 5.4 de mémoire. Voilà, c'est le même problème. Bon les amis, voilà, c'est fini, je pense que c'est pas la peine d'aller plus loin. Vous avez remarqué que distribution différente, effet équivalent. Du point de vue de l'observation empirique, on voit bien que la courbe monte un peu moins vite, c'est-à-dire que la pente de la courbe est un peu moins forte. On atteint les 100 degrés, mais au lieu de mettre 30 secondes, on met une minute. Et en fait, on n'a jamais de palier bas. On n'a jamais de fonctionnement nominal ou de fonctionnement à 40 ou 50 ou 60 ou 70 degrés. On est tout de suite à 100, 90, 95 degrés. Voilà. Donc, en tout cas, je voulais vous remercier pour m'avoir suivi. Et puis, on se retrouve bientôt pour d'autres aventures. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à très bientôt.